Salut, voilà la Harley-Davidson Livewire qu'on attend depuis 2015, donc 4 ans de développement, ce qui est normal puisque Harley est parti d'une feuille blanche pour développer un moteur électrique, une partie cycle et puis un concept qu'on ne connaît pas trop chez Harley pour l'instant. Cette moto, alors je vais tout de suite parler de la position de conduite, etc. Après on reviendra sur les problèmes d'autonomie, de charge, puisque c'est toujours les questions qui reviennent en permanence avec ce genre de moteur. La position de conduite ne ressemble pas du tout à une Harley classique, on est plutôt sur quelque chose qui rappelle la Diavel, avec une assise assez basse, un guidon assez plat, un peu plus haut que sur un Roadster, une moto assez longue, évidemment, puisque la batterie donc, prend beaucoup de place. Donc le prix déjà, 33 900 €. Évidemment, c'est un petit peu cher, mais il faut savoir qu'on paye là le développement, une technologie qui a tout à développer, on est vraiment au rudiment de quelque chose, quoi. Et Harley frappe fort en mettant sur le marché cette première moto électrique qui donc est fiable, garantie, donc la batterie est garantie 5 ans, qui est développée donc, depuis 4 ans et aboutie, on le verra pendant l'essai. Évidemment, ça peut paraître cher, surtout pour une moto, et là on y vient à l'autonomie, qui a à peu près 150 km d'autonomie en roulant normalement. Ce moteur développe un couple de 116 Nm disponible tout de suite, puisqu'évidemment les moteurs électriques donnent le maximum de leur couple immédiatement, au premier millimètre de poignée, ce qui en fait une moto très amusante. Mais il faut, alors, et là je viens tout de suite à l'essai, il faut complètement revoir sa façon de pratiquer la moto. Donc comme on a cette position de conduite qui malgré tout permet de bien guider la moto, qui est assez naturelle. Il n'y a que la selle qui n'est pas très confortable, mais bon, ça c'est autre chose. On se doute bien que ce n'est pas une routière, hein. Ça permet d'avoir un contrôle de la moto qui est parfait, mais on n'a plus les repères auditifs, on n'a plus les repères de boîte de vitesse, de régime, de rapport, etc. Parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, donc il n'y a pas d'embrayage. On se concentre uniquement sur sa trajectoire et la poignée de gaz, c'est tout. Ce qui fait que ça n'a rien à voir avec une moto traditionnelle. En fait, il ne faut pas s'amuser à comparer une moto électrique avec une moto thermique. Là, moi, ça me rappelle plutôt un vélo, un gros vélo dans une descente rapide ou une descente de ski, où là, on gère vraiment ses mouvements, etc. Il n'y a pas de frein moteur, évidemment. Donc, quand on rentre dans les virages, on se sert beaucoup du frein avant. Alors, sur cette moto-là, en plus, comme on a un angle de colonne assez fermé, quand on met trop de contraintes sur l'avant, la moto réagit un peu étrangement, c'est-à-dire qu'elle a tendance à se redresser. Donc il faut apprendre à garder beaucoup de vitesse de passage, à freiner un petit peu droit, garder de la vitesse de passage et ne pas mettre de contraintes sur l'avant dans les virages. C'est vraiment marrant parce qu'on découvre complètement autre chose. Donc je reviens sur les questions basiques, essentielles que tout le monde attend. Donc autonomie 150 km, temps de recharge 8 heures quand on recharge chez soi. Sinon il y a un superchargeur, comme on dit, qui permet de recharger la batterie en 60 minutes, mais là, il faut aller chez un concessionnaire. Or, il n'y a que 13 concessionnaires qui sont équipés, autant dire que c'est quasiment impensable, quoi. Enfin, on peut y aller une fois pour essayer, mais... Donc, ça veut dire qu'on roule 150 km dans la journée, qu'on recharge la nuit 8 heures, pardon. En fait, c'est une moto qui peut servir tous les jours pour des trajets assez courts, plutôt urbains. Et d'ailleurs, Harley-Davidson insiste surtout sur la pratique urbaine de cette moto, puisque évidemment traverser la France avec, ça devient vite un enfer s'il faut recharger tous les 150 km, c'est-à-dire au bout d'1 heure et demie de route, quoi. Pour l'instant, c'est pas envisageable. Donc c'est toute une pratique qu'il faut revoir par rapport au moteur thermique. Et je pense que ça sert à rien de comparer, sauf en termes de partie cycle. Mais ça concerne l'essai, et on y va tout de suite. Alors voilà, on sort de la ville de Portland, donc là je vais faire attention de ne pas parler trop fort puisque c'est pas comme d'habitude, je n'ai pas à couvrir le moteur. Donc en ville, puisqu'on en sort, la Livewire s'est montré très agréable, ça tombe bien, c'est là que Harley la voit bien se vendre au maximum. Il y a une accélération de dingue, 116 Nm, il faut aller chercher du côté d'un Roadster 1200 pour retrouver la même valeur. Donc selon les différents modes, Road, Sport, Rain, etc., il y a une progressivité différente qui a été programmée. Donc moi j'étais sur le mode sport, quand on accélère, ça déménage, ça dépote vraiment, quoi. Il faut aller chercher haut dans les motos à moteur thermique pour avoir un équivalent. Donc en ville, entre deux feux rouges, c'est hyper drôle. En revanche, le seul point où la Livewire pêche
dans ce côté urbain, c'est qu'il n'y a pas d'aspect pratique. Il y a un coffre sous la selle, mais il est là pour recevoir le câble de recharge qui mesure environ 2 mètres de long. Mais sinon, il n'y a rien. Et puis mettre un top case là-dessus, ça paraît très ridicule. Donc maintenant, on va approcher les petites routes de l'Oregon et on va voir un peu comment elles se comportent. Et là, c'est impressionnant. Parce que tous les repères habituels qu'on a, repères auditifs avec le bruit moteur, repères visuels avec le contour, là, on n'a plus rien du tout. Ce qui fait que quand on arrive dans une courbe, on est souvent un peu optimiste, d'autant qu'il n'y a pas de frein moteur. Donc je ne pense pas qu'Harley, les ingénieurs de Harley aient pensé à ça quand ils ont développé la LiveWire, mais pour travailler sa vitesse d'entrée en courbe, c'est absolument génial. Surtout que la moto est hyper stable sur l'angle. Elle a juste un petit défaut, je trouve, c'est que comme sa géométrie, enfin son train avant, à mon avis, a été très raccourci, il ne doit pas y avoir beaucoup de chasse, puisque la moto est longue, 1490 mm d'empattement, pardon. Quand on attrape les freins en courbe, le frein avant, la moto a tendance à se redresser et ça rappelle un petit peu les Buell. On reste chez Harley pour le coup. C'est une moto en fait avec laquelle il faut préférer enrouler, non pas du câble mais du virage. Parce que voilà, on n'attaque pas comme avec une sportive ou un roadster sportif. Il faut vraiment tenir compte de la longueur de la moto, aussi du faible débattement de la suspension avant, ce qui fait que quand on attrape le frein, ça met tout de suite une petite contrainte sur la fourche. Mais encore une fois, la moto reste très saine parce qu'elle est très stable, très facile, et puis on a toujours cette accélération fabuleuse en sortie de courbe. Et après, quand on a un gros bout de ligne droite derrière, il y a une allonge incroyable. Par exemple, donc le compteur est en miles là, on passe de 60 à 120 miles, mais on n'a rien de temps, quoi. C'est hyper impressionnant. Donc c'est une moto qui est drôle, qui est facile, agréable. Niveau confort, c'est pas terrible. C'est le confort de selle parce que les suspensions, donc suspension Showa, fourche avant de 43 mm, mono amortisseur Showa, réglable dans tous les sens, là il n'y a pas de problème. En revanche, le confort de selle est pas terrible. Bon, en même temps, ça tombe bien. 150 km d'autonomie dans un usage normal, pardon. Dans un usage normal, on ne peut pas se permettre non plus d'exiger un confort de Goldwing. Ça ne servirait à rien. Non, là où la LiveWire est intéressante aussi, c'est au niveau de son équipement. Alors son équipement hyper réduit, c'est-à-dire le tableau de bord. Et c'est un petit tableau de bord TFT, super joli, très facile à manipuler depuis le commodo droit, avec un petit bouton qui permet de faire défiler les menus. Et là, on peut gérer la disponibilité du couple, enfin la façon dont la courbe de couple se délivre, la réponse à la poignée de gaz, et puis le frein moteur. En fait, c'est pas vraiment un frein moteur. C'est ce qui permet de régénérer la batterie et qui freine plus ou moins, selon le curseur qu'on choisit, la moto en entrée de courbe, et ça rappelle certaines sensations qu'on a avec des moteurs thermiques. Donc voilà. Alors après, à qui s'adresse cette moto? Là, honnêtement, j'ai pas de réponse. Parce qu'à 33 900 €, la LiveWire, qui permet de faire donc environ 150, 170, 180 km par jour, avant d'avoir une recharge de 8 heures, sauf chez un concessionnaire, mais on ne va pas recharger chez son concessionnaire, il faut être réaliste. Pour le moment, je trouve que c'est même un risque énorme que prend Harley, et ça il faut le reconnaître, d'être pionnier dans cette matière-là, de vendre une moto aussi chère, et je peux tout à fait comprendre, puisqu'il y a le développement, etc., j'en ai déjà parlé. Mais la vendre 33 900 € à qui? Pour des gens qui se déplaceraient en ville, enfin là on parle à très peu de personnes. Donc on est curieux de voir comment la LiveWire va réagir sur le marché. On se doute que s'ils ont investi autant, c'est pour du long terme pour le coup, et on ne peut que les féliciter d'investir sur du long terme, c'est tellement rare aujourd'hui. On a hâte de voir comment l'aventure de la moto électrique va se propager, et pour moi la moto électrique ne remplacera pas jamais, mais à court terme, pas du tout la moto thermique. C'est-à-dire qu'on a plusieurs propositions de motos, et il y aura peut-être d'autres types de motorisation qui arriveront dans le futur, et ce sera tant mieux. Voilà, donc moi je termine sur une note hyper optimiste et puis plutôt enthousiaste. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, n'hésitez pas à vous abonner, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures motardes.